Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut manifester notre joie? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est là. Est-ce que nous pouvons acclamer, nous pouvons bénir sa présence? Est-ce que nous pouvons bénir la présence de l'Esprit de Dieu? Oh, bien-aimé, là où la parole et l'Esprit s'accordent, c'est là que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que nous pouvons bénir la présence de l'Esprit de Dieu? Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta présence. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Un mauvais jour passé dans la présence de Dieu vaut mieux qu'un meilleur jour passé hors de lui. Ton mauvais jour dans la présence de Dieu vaut 1000 fois mieux qu'un meilleur jour que tu passeras hors de lui. Parce que sans lui, il n'y a rien. C'est pourquoi le jour de sa naissance, le calendrier de ce monde a été remis à son nom. Parce qu'avant lui, il n'était pas encore le cas. C'est pour cela, le jour de sa mort, le soleil s'est caché le visage. Parce qu'il ne pouvait pas voir l'unité de son créateur. Le soleil ne pouvait pas accepter de voir la nudité de son créateur. Il s'est voilé en face. Le jour de sa mort, la terre était ébranlée. Les séjours de mort bouchaient. Les hommes sont ressuscités le jour où ils parce que la terre ne pouvait pas résister. Parce qu'à cet instant-là, le créateur faisait son empire dans la terre. Déchiré. Parce que le Saint des Saints, il était déjà dévoilé. Il n'y avait plus rien à cacher dans le temple. Parce que le Saint des Saints était sur la croix. Est-ce que nous pouvons l'acclamer comme il a écrit? Il n'y a pas plus merveilleux que Jésus. Il n'y a pas plus merveilleux. Ça n'existe pas. Nous trouvons en Jésus notre consolation. C'est lui qui console le cœur. Dieu va guérir quelqu'un ce matin. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui. Il va guérir quelqu'un ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Toujours dans cette atmosphère avec le Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 12. Nous commencerons à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Marc, chapitre 12, 31 à 34. My God. Il est écrit, un des spécialistes de la loi, dont nous allons commencer par le verset 31. Excusez-moi. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le verset 32. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Et il n'y a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices.
Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Personne n'osa plus lui poser des questions. Que Dieu nous bénisse. Nous vous souhaitons bienvenue au centre missionnaire. Une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu, afin d'éclairer les nations par l'action du Saint-Esprit. Soyez à l'aise, sentez-vous chez vous. Vous êtes dans la maison de votre Père. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous est donnée. Alléluia. Amen. Notre prière ce matin, c'est que nos bouches à nous ne soient que le prolongement de la bouche de l'Éternel. Que par les Saint-Esprit, nous ne puissions prononcer des mots seulement que l'Éternel veut. Et nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, l'évangéliste Soli Papa. Notre Père à nous, notre berger, c'est lui par qui le Seigneur ne cesse de nous nourrir. Nous bénissons le Seigneur parce que par la grâce de Dieu, il a plu à son serviteur de nous faire confiance encore une fois. C'est une grâce, mais c'est aussi une lourde charge. Je pense que nous allons nous acquitter de cette charge par l'aide du Saint-Esprit, sinon c'est pas possible. Alléluia. Amen. Nous bénissons également le conseil de l'église et tous les membres de CMLN, les ARD, les chargés et tous ceux qui sont dans CMLN pour ce travail qui est en train d'être accompli. Ok, pendant plusieurs temps, nous avons été nourris suffisamment sur servir Dieu. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons toujours continuer dans ces thèmes. Sauf que nous allons aborder un autre aspect. Un thème que nous avons intitulé Aimer son prochain, virgule. La nature d'un vrai serviteur. Aimer son prochain, c'est la nature d'un serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se perdent aujourd'hui parce qu'on a perdu cette identité. Il y a cette perte d'identité. On a perdu notre identité humaine. Ce qui ne devient pas étonnant de voir des hommes faire de la zoophilie. C'est-à-dire des hommes qui couchent avec les animaux. Ça se passe ici dans la terre. C'est une perte totale d'identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours d'en servir Dieu. Mais nous allons beaucoup plus nous atteler sur la nature des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons lu cette histoire. Il s'agit d'un docteur de la loi. Un monsieur qui maîtrisait la loi. Certainement il maîtrisait aussi les prophètes. Certainement il maîtrisait aussi les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait la maîtrise de la loi. Il s'est retrouvé face à Jésus. Non pas parce qu'il avait besoin d'être sauvé. Mais il est venu dans le but d'éprouver Jésus. Ce monsieur-là qu'on a entendu parler, qui est venu avec un enseignement différent, avec une doctrine qu'on n'avait pas avant. Alléluia. Amen. Ce monsieur-là, le docteur de la loi ici, est venu pour éprouver Jésus avec une question piège. Il a posé la question. Il dit ceci. Il commence par dire quel est le premier de tous les commandements. La Bible dit que ce monsieur, quand il a remarqué que Jésus a bien répondu aux Sadducéens,
Il est venu lui poser la question pour l'éprouver à sa vie. Quel est le premier des commandements? Jésus connaissant le fond des pensées, lui a donné, il est allé directement droit au but. Il lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit ceux-là, les deux là, il n'y a pas plus grand que ces deux. Remarquez la réponse de Jésus. On lui a posé la question de savoir quel était le premier commandement. Lui, il donne le plus grand. Alléluia. Amen. La question était quel est le premier des commandements. Il finit par dire il n'y a pas plus grand que ces deux commandements. Pourquoi j'ai dit que c'était une question piège? Jésus savait que s'il lui donnait le premier, il allait poser la question entre tous les commandements, quel est le plus grand alors? Parce que ce n'est pas forcément ce qui est premier qui est grand. Alléluia. Amen. À l'école, quand on faisait des rangées, on disait les plus courts devant. Cela ne veut pas dire que parce qu'il est premier qu'il est plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vraiment ça. Alors là, nous allons partir pour comprendre ce message d'aujourd'hui. Nous allons poser 3 grandes questions et nous allons répondre ensemble. La première question, qu'est-ce que la nature de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la nature d'un vrai serviteur? C'est ça la première des questions. Qu'est-ce que la nature d'un serviteur? On dit l'amour, aimer son prochain, c'est la nature d'un serviteur de Dieu. Maintenant, quelle est la nature de ces serviteurs de Dieu? Il y a un homme qui va nous inspirer pour cette première partie. Abraham. Alléluia. Amen. Abraham, il aimait Dieu. Il aimait tellement Dieu qu'il n'a pas refusé de donner à Dieu son premier et son unique fils. Parce qu'après, c'est Isaac. De lui, il est sorti Jacob. Et Jacob est sorti Israël. Israël est sorti les nations. Quand on parle des nations, ici on ne parle pas des païens. On parle d'Israël spirituel. Alléluia. Amen. Donc Israël spirituel est sorti de là. Nous sommes de la postérité de Christ. L'apôtre Paul l'explique dans Galates chapitre 4. Nous sommes de la postérité de Christ. Et le fils de David, comme était révélé Bartimée. David est le descendant de Jacob. Si vous regardez la généalogie de Matthieu, donc Abraham, revenons chez lui. Abraham, il aimait tellement Dieu. Il n'a pas refusé de donner son fils. Lors du culte d'enseignement de mercredi sur passé, on avait dit ceci. Et si Abraham avait dit à Sarah ce qu'il allait faire, d'Isaac, ils allaient se chamailler. Ils allaient même se battre. Parce que Isaac était le fils que Sarah a eu dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Jamais dit ceci au bien-aimé. L'affection que Sarah donnait à Isaac, ça prouvait ceci. Isaac était à la fois fils de Sarah et petit-fils de Sarah. Sarah était la mère et la grand-mère d'Isaac. C'est l'enfant qu'il a eu dans la vieillesse. Sarah savait que s'il devait attendre Isaac, se marier, avoir des enfants, elle ne pouvait pas voir ses petits-fils. C'est pourquoi elle donnait cette
affection qu'une maman peut donner. Donc il y a un peu de maman qui pèse À part ça, elle donnait encore la suraffection que les grands-mères donnent. Parce que les grands-mères, ça ne donne pas de l'affection. Il y a encore de l'outil-là qui pèse la suraffection. Et cette suraffection devient même des fois infection. Parce que le fait de trop donner aux enfants, ils n'arrivent pas à gérer, à diriger. Alors attention à la suraffection. Ça devient la limite entre suraffection et infection, c'est comme ça, c'est petit. Donc, Abraham, sachant cela, il a dit pour ne pas avoir de problème avec cette femme, on va traiter entre moi et Dieu. Pourquoi Abraham avait donné Isaac? Alors il n'avait qu'Isaac. Souvenons-nous. Là, on est en train de parler de ces choses. Agar et son fils ont été déjà chassés. Alléluia. Amen. Abraham connaissait l'affection de Sarah envers son fils. Et quand Sarah lui a demandé de chasser Agar, le gars il n'a pas réfléchi par deux fois. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à donner? Parce qu'avant tout, Abraham était un adorateur. On ne peut être serviteur de Dieu sans être adorateur. Raison pour laquelle même la première fois que le mot adoré a été mentionné dans la Bible, c'est Abraham qui l'a dit. Dans le livre de Genèse, le chapitre 22, le verset 5, il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons monter à la montagne pour adorer Dieu. Si nous regardons bien, l'adoration dont Abraham faisait allusion, ce n'était pas des chants. Il n'y avait pas un orchestre là-bas et des instruments. Il faisait allusion au sacrifice. Ce qui nous pousse à définir l'adoration comme sacrifice. Si le serviteur est adorateur et l'adoration est sacrifice, c'est que le serviteur c'est un sacrificateur. Le sacrificateur, l'adorateur c'est un sacrificateur. Donc, on comprend ici que l'adorateur, le serviteur doit être d'abord sacrificateur. Et ce sacrificateur doit savoir une chose. Abraham savait. Dieu n'a rien à faire de ce que nous lui donnons. Je vais le répéter. Dieu, c'est fou éperdument de ce que nous lui donnons. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas le sacrifice que nous lui apportons, mais c'est le sacrifice que nous sommes. Celui qui apprend à être un sacrificateur sacrifié devient lui-même la première offrande que Dieu attend. Abraham aimait Dieu parce qu'il était déjà sacrifié pour Dieu. Donc pour la nature d'un serviteur de Dieu, ça doit être la nature de Dieu. Alors la Bible nous dit dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 8, Dieu est amour. La nature d'un serviteur de Dieu, c'est l'amour. L'amour d'abord envers Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons des types d'amour. Il y a l'amour vertical et horizontal. Il y a même des commentateurs de la Bible. Un commentateur de la Bible qui m'a fait rire. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont interprété l'histoire de la croix. D'autres disent la croix était comme ça. D'autres comme ça. Mais qu'à cela ne tienne, le commentateur a dit ceci. Il dit si la croix de Christ
Le bois vertical était plus haut que le bois horizontal. Cela veut dire que notre relation envers Dieu, notre amour envers Dieu doit dépasser l'amour que nous avons envers les amis. Nous devons plus travailler la relation verticale que la relation horizontale. Nous allons voir après comment on doit manifester la relation. Parce que l'un dépend de l'autre. Alléluia. Amen. Donc, arrêtez-les. La nature d'un serviteur de Dieu, c'est l'amour. C'est celui qui doit aimer Dieu avant tout. C'est celui qui doit être un sacrifice pour Dieu. L'apôtre Paul nous dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19. Et savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Le verset 20 continue pour dire et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Le serviteur de Dieu, l'évangéliste, celui par lequel vous faisait comprendre qu'un disciple n'a plus de vie privée. Alléluia. Amen. Si vous avez quelqu'un qui dit moi j'aime pas qu'on touche à ma vie privée, comprenez que cette personne-là n'est pas encore disciple. La vie du disciple est publique. Parce que nous appartenons à Dieu. Et Dieu va nous exposer comme la Pierre dit. Il dit nous sommes des lettres. Ils sont écrites à l'intérieur et à l'extérieur. La lettre on l'écrit pour que ça soit lu. Ça ne vaut rien une lettre qui est toujours dans l'enveloppe. La lettre d'un moment à l'autre doit sortir de l'enveloppe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un va me poser la question, si la nature d'un serviteur de Dieu c'est l'amour, mais comment aimer? Nous devons aimer comme Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons aimer comme Christ. Nous allons lire dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous devons aimer comme Christ. Parce que Dieu est amour. Il a manifesté cet amour en Jésus. Par ricochet, Jésus-Christ est le modèle de l'amour de Dieu. Nous devons prendre le modèle sur Jésus. L'apôtre Paul nous dit ceci. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, écoutez la recommandation. Rendez ma joie parfaite en faisant quoi? 1. En vivant en plein accord. 2. Ayez un même amour. 3. Ayez un même cœur. 4. Une unité des pensées. Ça c'est la liste des choses à faire si on veut être comme Christ. Il ne s'arrête pas là. Il continue à nous donner la liste des choses à ne pas faire. Ne faites rien par esprit de rivalité. 2. Ou par désir d'une gloire sans valeur. Et il nous donne la recommandation. Mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alléluia. Amen. Ces choses, nous devons les intérioriser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons intérioriser ces choses. On ne peut servir Dieu si on n'aime pas comme Dieu. Le serviteur, c'est le sacrificateur. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi savoir, comme on vient de le dire,
ne vient pas seulement pour donner à Dieu. Mais le sacrificateur, il est d'abord lui-même un sacrificateur sacrifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, même quand nous donnons des offrandes à Dieu, nous ne donnons rien. Alléluia. Amen. Nous ne donnons rien à Dieu. Qui par sa capacité a le moyen de donner à Dieu. Il y a un ami dans la Bible, j'ai mon ami dans la Bible que j'aime beaucoup. Mon ami d'enfance. David. J'aime beaucoup ce David. Sa vie, c'est un enseignement. Il dit dans le livre de Chronique, le chapitre 29, le verset 14. Il dit ceci. Qui suis-je? Qui est mon peuple? Pour que nous puissions te donner des offrandes volontaires. Écoutez la conclusion de David. 1 Chronique 29, 14. Il dit, tout ce que nous te donnons vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En réalité, nous ne faisons que rendre ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit avec humilité. En réalité, personne ne peut donner à Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu était obligé d'envoyer Christ? Christ est venu accomplir. Il est venu parfait. Il est venu en tant que sacrifice parfait. Mais cela veut dire qu'avant il y a eu d'autres sacrifices. Les gens donnaient des sacrifices tout le temps. Mais tous ceux qui ont donné à Dieu, Dieu l'a regardé. Il n'y avait rien de valeureux. Alléluia. Amen. Il n'y avait rien de valeureux. C'est pourquoi il a cherché. Il a cherché. Qui je vais envoyer? Il a regardé parmi les hommes. Les hommes n'avaient rien de valeureux. C'est pourquoi l'offrande que Dieu a donnée, pour que nous soyons sauvés, il s'est donné lui-même. Il s'est trouvé lui-même comme sacrifice pour la rémission de nos péchés. Si Dieu devait donner un homme pour que les hommes soient sauvés, ça n'allait pas marcher. Alléluia. Amen. Dans les secondes, on dit qu'avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Oui. Mais si tu prends de l'eau sale, tu le mélanges dans un seau où il y a de l'eau sale, c'est perdu. Tout est sale. Maintenant, si tu prends un verre d'eau sale, tu prends un bidon de 5 litres de l'eau qui est propre, comment seulement à verser sur de l'eau sale? Même quand ça déborde, continue. À la fin, tout ce qui est sale va sortir. Et l'eau va se purifier. C'est pourquoi Dieu devait chercher son fils. Il n'a jamais connu le péché. Le sang qui a partagé sa sainteté avec ce qui était sale. Il est venu déverser en nous. La marche chrétienne, c'est comme purifier de l'eau qui est dans un verre. Au fur et à mesure, nous recevons la dose de Christ. On va se rendre compte qu'on est de plus propre. Comment ça s'est passé? Au fur et à mesure que nous faisons un pas, chaque pas que nous faisons avec lui, il est en train d'effacer nos défauts petit à petit, sans même que nous ne nous rendons compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième question. Alors que nous avons appris qu'être comme Christ veut dire être identique. Comme l'apôtre Paul dit dans le livre de verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Christ. Cela nous pose la question. Et c'est posé. On a une deuxième question à se poser. On se pose cette question. Est-il possible d'aimer Dieu sans aimer son prochain? La question nous est posée. Est-il possible d'aimer Dieu sans aimer son prochain? 1 Jean
le chapitre 4, le verset 30, nous allons répondre à cette deuxième question. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Amen. Comment je peux dire que ma relation avec Dieu est tellement au beau fixe? Alors que quand on regarde la relation horizontale qu'on devait avoir avec les amis, cette relation est à, ce n'est même pas 0, c'est à moins 10. Alléluia. Amen. J'ai posé la question le matin au bien-aimé du premier culte. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 13. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses prochains. Qui est prêt à donner sa vie pour le pasteur? C'est la question que s'est posée un jour. Ou bien qui est prêt à donner sa vie pour son frère? On voit même que les braqueurs arrivent dans une maison, le mari se cache derrière la femme. Chacun veut sauver sa peau. On a fait un exercice, c'était un peu simple, mais ça nous a beaucoup aidé. On s'est posé cette question. Imaginez que nous étions dans une nuit de prière. Ici, on est dans une salle de plus de 200 places. Et la salle était vraiment pleine. On est en train de chauffer la louange. 7 bons gaillards. Il rentre avec des machines. Il nous pose une équation. Vous êtes ici au moins 200. 200 personnes. Au début, on voulait tuer tout le monde. Mais quand on a bien réfléchi, nous on ne va tuer que 5 personnes. Donc ça 185 seront sauvés. Et la condition pour que les 195 soient sauvés, il faut que les 5 là se portent volonté. Comment allons-nous réagir? C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous rappellera, il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Là, ça passe ici à droite, dans le cortex frontal, ici droite. Et ici dans le cortex gauche, je pense à Junior. Qui va se porter garant? C'est là que l'exercice devient difficile. Parce que ce n'est pas difficile de parler. Si on n'arrive pas à prendre les écrits de la Bible et les vivre, la Bible ne sera autre qu'un roman. La question est encore posée. C'est encore ouverte. Qui va se donner? Déjà, ils sont en train de réfléchir. Là, maintenant, c'est même pas arrivé. C'est juste un truc imaginaire qu'on a créé une scène comme ça. Regardez la façon dont on réagit. J'imagine si ça arrivait vraiment. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Mais nous devons avoir l'amour et considérer notre prochain. Et nous n'arriverons pas juste à ces sacrifices suprêmes de se donner nous-mêmes pour nous. L'amour ici, plus grand amour à donner à son prochain, ça veut dire ceci. Quand je vois un défaut chez mon ami, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait que je puisse le voir. En quelque sorte, c'est devenu mon fardeau. Dans l'intercession, il y a une dimension qu'on appelle l'appropriation. C'est-à-dire que le problème de l'autre devient mien.
Alléluia. Amen. J'ai dit au bien-aimé ce matin, mais c'est après une chose. Souvent, il y a des choses qui trahissent notre faux amour. Il y a même des gens ici, vous avez déjà eu à prier pour les autres, mais vous on prie pour les personnes dont on ne connaît même pas le nom. L'appropriation, ça veut dire quoi? Si le frère Junior a son oncle qui est malade, quand je vais prier pour ces cas, je ne prie pas Seigneur guéris l'oncle de mon frère Junior. Seigneur guéris mon oncle. Quand je prie pour mon bien-aimé, ce n'est pas que je prie pour lui. Je me considère étant à sa place. Jésus n'a-t-il pas dit c'est que tu aimeras que les autres fassent pour toi. On le faire pour les autres. On prie dans le sens où j'aimerais que le jour où cette situation m'arrivera, j'aimerais que les autres puissent prendre en considération mon problème. Du prochain commence là. Jésus a dit à cet homme, il n'a pas dit parce que tu as parlé à l'homme, ou parce que tu connais la loi, mais il lui a dit parce que tu as compris ces choses. Tu t'approches du royaume de Dieu. C'est l'amour qui nous fait approcher du royaume de Dieu. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que les langues passeront, les prophéties, l'amour restera. Au-delà de toutes ces choses, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de tous, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Ici, il y a une question encore. Ça nous pousse à nous poser notre dernière question. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Que nous devons aimer notre prochain. Mais la personne qui nous donne cette troisième question, c'est le même auteur de la loi que nous avons lu dans Marc. Nous allons le lire encore dans Luc. Donc nous venons dans le livre de Luc, le chapitre 10, du verset 26, 29. Non, on commence par le verset 25 jusqu'au verset 37. C'est là où nous avons pris notre troisième question. Un professeur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ici on parle du même gars de Luc. Il s'éleva pour mettre Jésus à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui dit? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Ça c'est notre troisième question. Qui est mon prochain? Nous pouvons nous poser cette question. Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole, lui dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands. Qui les dépriaient. Ils le rouèrent des coups et s'en allaient en les laissant à moitié morts. Notez ici.
Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il les vit, passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de cet homme. Il fut rempli de compassion. Lorsqu'il les vit, il s'approcha et bonda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donnant à l'aubergiste. Et dit, prends soin de lui. Est-ce que tu dépenseras en plus? Je te les rendrai à mon retour. Lesquels de ces 3 semblaient avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière. Toi aussi. Alléluia. Amen. Ça c'est une bonne question. Qui est mon prochain? À qui des vierges manifester mon amour? Alléluia. Amen. Notons déjà ici dans cette parabole, il y a eu 3 types de personnes. Un sacrificateur, un lévite et un samaritain. Le sacrificateur, il a passé. Il est passé certainement parce qu'il était pressé. Il devait se rendre au temple. Peut-être pour faire des services de sacrifice. Alléluia. Amen. Le lévite aussi est passé à côté. Certainement il allait au temple pour rendre les services autour. Il est passé à côté. La question est combien de fois nous sommes passés à côté parce qu'on était pressés d'aller servir Dieu? Combien de fois sommes-nous passés à côté de Dieu parce que nous sommes pressés d'aller servir Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous avons dépassé Jésus au salon pour aller chercher la Bible dans la chambre. Un peu de philosophie. On a dépassé Jésus au salon parce que nous étions tellement pressés à aller chercher la Bible. C'est là de Dieu ceci. On n'a fait aucun cas de celui qui est la parole. Mais on prétend mettre en pratique sa parole. Si Jésus est dans mon salon, je n'ai plus rien à faire avec la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès le jour où les imprimeries de Bible vont fermer, où est-ce que les gens vont lire la Bible? Alléluia. Amen. Si on interdisait, on fermait toutes les imprimeries. Il n'y a plus d'application de Bible of Life. Mais nous devons nous-mêmes devenir des Bibles. En Christ en nous. Il est la parole. Les gens doivent lire la parole en nous. C'est pourquoi il est écrit que nous sommes des lettres écrites. Mais attention. Beaucoup d'entre nous, ils étaient tellement pressés d'avoir lu. Quand tu regardes l'heure du culte, en plus c'est moi qui fais l'office de modérateur. Et puis tu vois un petit qui est tombé par terre. Mais tellement que tu étais pressé de passer. Bien aimé, tu as raté ton culte. Le culte n'a rien à voir avec la bâtisse. C'est pas le mur ou la bâtisse, non, rien.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que toutes les personnes qui tombent en cours de route ne sont pas forcément malades. Peut-être c'est la fin. Quand on dit ça, Mais ça m'est jamais arrivé. Moi, déjà 2 fois, j'ai vu tomber quand j'étais jeune. Je pensais que j'avais faim. Ça ne demandait pas qu'on puisse prier pour moi. Allez, c'est pas acheter le pain. Il y a d'autres solutions qui ne coûtent pas plus de 200 francs. Il y a d'autres armes que tu peux gagner. Il faut d'abord payer les transports, te déplacer sous le soleil. Mais il y a de ces armes qui ne coûteront que 100 francs. Juste parce que tu lui as donné 100 francs pour acheter le pain. Il a retrouvé en toi l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Le Samaritain ici, c'était un étranger. Il pouvait passer son chemin. Alléluia. Amen. Excusez. Comme nous l'avons dit dernièrement, que les Samaritains, ce n'étaient pas des Juifs. Les Samaritains dont on parle ici, ce sont le peuple ramenés dans les territoires des Samaritains. Vous pouvez lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 24. On nous parle du repeuplement de la Samarie. Les gens qui habitaient les territoires de la Samarie, ils ont été déportés. Le territoire de Samarie est resté vide. Alléluia. Amen. Alors le roi d'Assyrie, Salmanésar, donc il a appelé Assarédon. Ce roi, il est allé chercher les peuples de Atva, les gens de Babylone, de Kuta, Damat, et Sévarfaïm. Il a pris tout ce peuple-là. Il les a emmenés dans les territoires d'Israël, dans la Samarie, pour peupler cette terre. Pour éviter que ça soit vide. Ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. Dieu a fait sortir des lions. Ils sont venus dévorer ces peuples. Quand le roi a entendu ça, il a demandé à ces autorités qui étaient à Babylone. Il a dit, regardez parmi les déportés, prenez un prêtre, emmenez ce prêtre à la Samarie. Il va commencer à enseigner ce peuple comment on adore le Dieu du pays. Pour que les lions ne les dévorent. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous les connaissez. Parce que le prêtre, quand il est arrivé, il n'a pas montré à ce peuple-là qui était Dieu, mais comment les servir. C'est toute la différence là. Souvent on est de se soucier à connaître Dieu, on se focalise à savoir comment le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tellement qu'ils n'ont pas connu Dieu, malgré que le prêtre est venu. Ce peuple-là ne faisait que le paganisme, c'est-à-dire le mélange. Il faisait ce qu'on appelle des cultes syncrétiques. C'est comme le syncrétisme que nous vivons aujourd'hui. On prend les ceci à gauche. New Age. Pensée positive. On prend quelques versets de la Bible. On prend ceci. On mélange. C'est syncrétique. Il n'a que les syncrétiques. C'est ce que ce peuple-là faisait. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, dans la parabole de Jésus, il reconnaît que cet étranger-là, celui qui ne connaissait même pas Dieu, c'est lui qui a reconnu son prochain. Nous, quand on se pose la question, qui est mon prochain? Je te dis, le prochain c'est déjà qui? Le prochain c'est celui qui est à. Quand on parle de prochain, on parle de proximité. La personne qui est à proximité, à côté de toi, quand il a plus besoin de toi, il t'inspire compassion. Il
Peu importe son âge. Peu importe son genre. Peu importe sa nationalité. Peu importe son village. Peu importe son patois. Il est ton prochain. Alléluia. Amen. Mais ici aussi il y a un bien problème. Quand on parle des prochains, on commence déjà à regarder les personnes qui ne sont pas de notre famille. Les personnes dans le frère que je rencontre à l'église. Mais on oublie aussi qu'il y a des prochains que nous oublions. Alléluia. Amen. Le conjoint, c'est ton prochain. Il faut l'aimer comme ton prochain. On a 3 grands types d'amour. Amour fidèle. Eros. Agapao. Le fidèle, c'est l'amour de filiation. Ça veut dire filiation. C'est l'amour que nous avons entre Dieu et nous. Père et fils. Et l'éros, c'est l'amour entre deux personnes hétérosexuelles. Un homme et une femme. On dit l'homme aime le mari, aimez votre femme, tout c'est ça. Mais au-delà de ça, il y a l'amour du prochain. J'avais dit ceci. L'amour filéo, dans la vie spirituelle, c'est cette relation que nous devons développer entre le Père et nous. L'amour éros, c'est cette communion que nous devons développer avec le Saint-Esprit. Ça peut choquer, oui. Si un homme peut développer cet amour érotique et ça doit être pareil avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit doit exciter ton intellect. Il faut qu'on arrive à un certain niveau où le Saint-Esprit excite notre esprit. Donc on n'a pas marché selon qu'il veut. Alléluia. Amen. Vous savez l'amour scolaire, ça fait sortir des paroles. En fait, tu as préparé une parole depuis lundi. Tu as dit quand je vais la voir, je vais le faire. Tu ne respires que ça. Pourquoi c'est pas sorti? Et des fois aussi ça arrivait quand tu la vois de loin. Tu n'as pas le courage. Amen. On doit développer cette communion avec les saints. Alors si on parle de l'amour agapao, l'amour du prochain, femme, aime ton mari comme celui qui aime son prochain d'abord. Avant d'aller dans Eros, commencez d'abord comme ton prochain. Marie, aime ta femme comme ton prochain. C'est que tu n'aimeras pas qu'on fasse chez toi, ne viens pas chez elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi nos enfants. On doit les aimer parce que ce sont nos prochains. Souvent on aime les gens de nous à l'extérieur. On oublie de commencer à l'intérieur. Donc Job il est écrit. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc ça commence d'abord à l'intérieur. Donnons du temps aux enfants. Surtout quand les enfants sont petits. Ça veut dire que Dieu m'a fait apprendre quelque chose. C'est qu'au fur et à mesure un enfant grandit. Quand l'enfant est petit, il a cette tendance-là à faire découvrir à ses parents ce qu'il a découvert. Ça c'est pas étonnant quand tu arrives le soir, ta fille, il te fait papa. C'est pour te dire qu'il vient d'apprendre à faire ça. C'est un moment que tu dois partager avec lui. On va dire comme la petite de la vidéo là qui dit ma mère quand elle revient du boulot. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là. Ma mère est toujours fatiguée. Quand je viens d'elle dit on n'a pas ce genre de parents.
qui est venu te faire découvrir ce qu'il a de bien. Demain, il ne viendra pas pour la même chose. Si tu ne partages pas ces moments avec lui, tu l'auras raté pour du bon. Parce qu'il va grandir. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il développe son autonomie. Après demain, tu seras le premier à te plaindre. Il n'y a pas assez de relations, assez de talents entre toi et toi. Il y a quelque chose qui vous dit, vous êtes distants. Aimons nos enfants comme nos prochains. Nous devons aimer notre famille naturelle. Aimer notre famille spirituelle. Alléluia. Amen. Le problème de l'autre, c'est mon problème, comme on venait de dire. Alléluia. Amen. De tout mon cœur, je dois prier. Si Dieu fait que pendant que tu étais là à genoux, tu as ouvert l'œil gauche. Et tu t'es rendu compte que la chaussure de ton frère est inclinée. Le talon est fini. Je veux te dire tout simplement, voilà un problème à résoudre. Parce que posons-nous la question. Combien de personnes nous sommes, pourquoi Dieu a permis que ça soit moi qui vois ça? Alléluia. Amen. Ton frère a des problèmes dans son foyer. Dieu a fait de sorte que tu puisses entendre cela, que ça arrive dans tes oreilles. Ce n'est pas pour faire les radios trottoirs. C'est pour que cela devienne ton sujet. Si mon frère a un souci, je ne prie pas, Seigneur, aide ma soeur à guérir. Amen. Et puis c'est fini. N'est-il pas écrit pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point, je n'aurai point du repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. On prie jusqu'à ce que la situation change. Tant que ça n'a pas changé, je ne m'étairai point. Vous savez pourquoi souvent nous demandons à Dieu de nous recevoir? Parce que nous demandons mal. On prend tout pour nous. Si j'ai pris pendant 1 heure, j'ai 50 minutes pour mes problèmes. 5 minutes, je vais prier pour ma famille. 1 minute pour mon pasteur. 2 minutes, je vais prier pour mes collègues. Et 1 minute, je vais prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Une telle motivation est contre mauvaise. Si on fait bien les calculs, toi qui as pris 45 minutes ou 50 minutes pour toi-même, est-ce que tu penses que tu as plus de problèmes que l'hôpital d'assisté? Si on prend toutes les personnes qui sont à l'hôpital, on rassemble leurs problèmes, et on prend ton problème à toi seul, penses-tu que ton problème pèse plus que leur problème? Pourquoi tu as fait le contraire au lieu de beaucoup plus prier pour ceux qui ont beaucoup plus de problèmes? Tu pries beaucoup plus pour toi-même. Alors que si on prend ton problème à toi seul, face à tous les problèmes que le monde est en train de vivre, ton problème ne sera même pas une goutte d'eau dans l'océan. Ça sera là le 1/40e d'une goutte d'eau. Alléluia. Amen. Nous allons finir par ici. On va faire un exercice. Exercice simple. Alléluia. Amen. Je vais inviter chacun de nous à prendre sa vie. Et avec tout le respect que je vous dois, je vais demander à tous si nous pouvons nous lever. Nous allons ouvrir dans le livre de 1 Corinthiens. Le chapitre 13. Nous allons lire le premier du premier jusqu'au 6e verset. Jusqu'à ce 7e verset.
Alléluia. Amen. Nous allons le lire en deux parties. La première partie, c'est du premier jusqu'au troisième verset. Maintenant, quand on va arriver au quatrième verset, partout dans votre Bible, là on a écrit amour ou charité, vous allez enlever ça. Vous allez remplacer par votre prénom. Alléluia. Amen. Et on va vérifier si les choses que vous allez dire par rapport à vous-même sont vraies. Et vous allez les vérifier vous-même que l'Esprit de Dieu parle à votre esprit. Si je parle des langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don des prophéties, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Nous arrivons au verset 4. On remplace amour et charité. On va lire ensemble. Chacun va bien prononcer son nom. Faites-le comme si vous étiez en train de prêter un serment. On y va. Popol et passion. Il est plein de bonté. Popol n'est pas envieux. Popol ne se vante point. C'est vrai. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Ah bon? Et il ne cherche pas son intérêt. Popol ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Popol pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Bien-aimé, la question que le Saint-Esprit nous pose, sommes-nous réellement ce que nous venons de dire? Je verrai que chacun par rapport à sa conscience, par rapport à l'esprit de Dieu qui est en nous, que nous puissions nous poser des questions sur ça. On a dit que l'amour c'est la nature de Dieu. Et si nous avons la nature de Dieu, c'est que nous sommes amour également. C'est pour ça que nous avons remplacé amour par amour. Donc nous devons être ça. Sommes-nous réellement ces choses? Ou bien nous sommes le contraire? Chacun de nous va prier. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu donne la capacité d'être patient, plein de bonté, de ne pas être envieux, de ne pas se vanter, de ne pas s'enfler d'orgueil, de ne faire rien de malhonnête, de ne pas chercher son intérêt, de ne pas s'irriter, de ne pas soupçonner le mal, de ne pas se réjouir de l'injustice, de ne pas se réjouir que de la vérité, de pardonner tout, de croire en tout, d'espérer en tout, et surtout de supporter tout. Car il est écrit, l'amour efface même une multitude de péchés. Et le vent de voix est friand. Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu.